Troisième conseil, et celui-ci, je pense qu'il devait même être le premier. Tu dois comprendre que l'anglais, c'est deux choses. L'écoute, avec les oreilles et la bouche. Ce sont les deux instruments que tu dois pouvoir manier quand tu es en train d'apprendre l'anglais. Quand je dis manier, c'est juste dans le sens où tu dois te battre à écouter des choses en anglais constamment. Bats-toi. Pour les gens qui arrivent ici, qui sont par exemple dans l'armée, alors constamment, ou alors ceux-là sont des chanceux parce qu'ils sont entourés des gens qui ne parlent que anglais. Et donc, fais quoi? Bon, j'évite un peu ce genre de français. Alors, obligé, ils vont écouter l'anglais au quotidien. Et c'est déjà très bien pour eux. Maintenant, toi qui n'es peut-être pas dans l'armée, tu n'es pas dans un job là où tu écoutes l'anglais tout le temps, même si tu es dans ce genre de job-là, je te conseille de rentrer sur YouTube, sur Netflix et de chercher des choses que tu aimes. Trouve les versions en anglais et fais-toi plaisir en fait. J'ai eu par exemple une petite conversation avec un de mes élèves aujourd'hui. Il me dit, coach, je n'arrive pas vraiment à prendre 10 minutes par jour pour apprendre parce que je n'arrive pas à apprendre de moi-même. Je lui ai fait comprendre que ce n'est pas obligé d'être genre scolaire, genre comme si tu vas passer un test à la fin du mois ou à la fin d'année. N'est-ce pas? Dis-toi que tu veux pouvoir communiquer en société. C'est différent d'une personne qui veut passer un test à la fin d'année. Donc tu n'es pas obligé d'apprendre de manière scolaire. Tu peux carrément trouver des choses que tu aimes bien, n'est-ce pas? Un artiste que tu aimes bien, tu regardes ses interviews. Ou par exemple, si tu aimes des films d'action, des gens qui bagarrent, va regarder des films là où les gens bagarrent, n'est-ce pas? Donc, et aussi, un petit conseil, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir pour regarder tout un film en entier. Allez sur YouTube, regardez des clips du genre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Si vous êtes trop occupé, si vous avez 2, 3 jobs, au moins, je suis sûr que vous mangez. Chaque jour, vous trouvez le temps de manger, chaque jour, vous trouvez le temps de dormir, chaque jour, vous trouvez le temps de respirer. Si vous ne vous prenez pas cette nouvelle langue-là, comme carrément l'air que vous respirez tous les jours, ou peut-être le fait que vous devez au moins trouver le moyen de vous laver, c'est-à-dire que peu importe à quel point vous êtes occupé, vous trouvez 3-5 minutes pour faire certaines choses que vous priorisez, n'est-ce pas? Donc, c'est important aussi de le faire avec l'anglais si tu veux vraiment vite avancer. Ce n'est pas obligé d'être scolaire, trouve quelque chose que tu aimes et trouve juste du temps tous les jours. Pas 2 heures cette semaine, la semaine prochaine après, 2 heures cette semaine, après tu attends jusqu'à la semaine prochaine. Non, trouve quelque chose que tu peux faire, que tu peux regarder tous les jours, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, tous les jours, que ce soit partie intégrante de ton quotidien.